Je vous bénis, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu? Amen. C'est vrai que vous êtes vraiment prêts? Amen. Alors vous allez montrer vos cahiers si vous êtes prêts. Amen. Cahier, stylo, moi le mien est là, bien-aimé. Est-ce qu'on peut, s'il y en a encore des cahiers, offrir, donner à nos bien-aimés qui n'ont pas leur cahier? Amen. Moi je suis à, je sais pas moi, 8e ou 9e cahier. Amen. Le dernier cahier qui vient de terminer. Amen. C'est de 2019 à 2024. Amen. Donc voilà, c'est très important d'avoir un cahier, bien-aimé. Amen. Je ne vous juge pas, mais je vous encourage, bien-aimé. Sans les cahiers, vous n'allez pas grandir, bien-aimé. Amen. Ça, je vous dis vraiment que, bien-aimé, tu peux bien écouter la parole de Dieu. Tu peux être touché, dire Alléluia, bénir Dieu. Mais si tu ne révises pas à la maison, si tu ne médites pas encore la parole, Amen, tu ne vas pas grandir, bien-aimé. Il y aura toujours des trous de mémoire. Donc nous bénissons notre Dieu. Je dis oui, Amen, à la prière qui a été faite. Donc voilà, bien-aimés, alors qu'on était là à adorer Dieu, il y avait une tristesse, mes bien-aimés. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à adorer Dieu. Quelqu'un a dit que moi j'adore Dieu chez moi à la maison. Mais ici alors, comment est-ce qu'on n'arrive pas à adorer Dieu? On doit nous supplier, bien-aimés, pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Mais il y a un problème, mes bien-aimés. Il y a un sérieux problème. Comment expliquer que le chrétien n'arrive pas à adorer Dieu? Est-ce que vous savez que, bien-aimés, ce qu'on est en train de vivre, c'est les conseils célestes. C'est les conseils célestes. Donc Dieu nous convie à assister et à participer au conseil céleste, bien-aimés. Quelle grâce! Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Mais on n'arrive pas à adorer Dieu. Mais c'est grave, mes bien-aimés. Si tu n'arrives pas à adorer Dieu, c'est-à-dire à la maison, si tu n'adores pas Dieu, si de temps en temps tu perds ta langue ici, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Nous voulons voir, bien-aimé, dans l'église, lors de nos réunions de prière, lors de conseils célestes, que tout le monde puisse adorer Dieu. Amen. Qu'on puisse rendre un culte. Qu'est-ce que nous disons, bien-aimé? Le matin, un dimanche, quand tu quittes ta maison pour aller à l'église, qu'est-ce que nous disons aux gens? Comme demande, tu vas où? Je vais au culte. Amen. C'est ce que nous disons, non? Et dans le culte, amen, on est là pour demander pardon à Dieu dans le culte. Amen. Dans le culte, on est là aussi, bien-aimé, pour dire merci à Dieu. Dans le culte, on est là aussi pour adorer notre Dieu, pour le louer, pour lui rendre des actions de grâce. Dans le culte, on est là, bien-aimé, pour célébrer, danser, magnifier le nom de notre Dieu. Notre bien va nous mettre l'introduction, bien-aimé. C'est pas le thème ou le sous-thème de ce matin. Mais alors que j'étais là, bien-aimé, il y avait la tristesse. Donc moi, je ne suis pas grandi dans les églises là où il y a la froideur. Excusez-moi de parler comme ça. Là où il y a la froideur, la tiédeur. Non. Moi, je ne suis pas né de nouveau ici, en France. Je suis né de nouveau en Afrique, au Congo, à Kinshasa. Amen. Oui, bien-aimé, c'était toujours chaud. Le président du culte était obligé de nous arrêter, de dire, oh, on va passer à autre chose. Tout le monde adorait Dieu. Amen. Je ne comprends pas pourquoi cette froideur. On va prendre, bien-aimé, pour l'introduction, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, jusqu'au verset 33. Amen. La seule personne qui a eu la grâce, amen, de comprendre le fonctionnement, le déroulement d'un culte, amen, c'est l'apôtre Paul. Nulle part dans la Bible on nous montre, voilà les cultes, on commence par faire ça, après, mais lui il a reçu cette grâce. Amen. Pour faciliter la tâche au modérateur, pour faciliter la tâche à la personne qui préside, bien-aimé. La seule personne qui a eu cette grâce, c'est notre bien-aimé l'apôtre Paul. Amen. Écoutez très bien, j'ai déjà répété plusieurs fois, bien-aimé, ce texte, on n'arrive toujours pas à capter, bien-aimé. Que faire donc, frère, lorsque, là on dit frère, sœur aussi, bien-aimé. Amen. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous assemblez? Que faire, bien-aimés? Lorsque nous nous sommes rassemblés, non, ce matin? Amen. Attention à la distraction, les bien-aimés. Amen. Amen. Nous allons prier encore, bien-aimés. Tendre Père, voilà cet esprit de distraction qui essaie de nous perturber ce matin. Avec l'autorité que tu m'as conférée, j'anéantis, j'ai détruit
Je terrasse cet esprit au nom de Jésus. Et je dénonce cet esprit de résistance au nom de Jésus. De libérer ces lieux et je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la concentration puisse prendre place dans cette salle au nom de Jésus. Amen. Donc ici, mes bien-aimés, notre bien-aimé apôtre Paul nous éclaire pour nous expliquer que lorsque nous nous retrouvons même à deux, amen, même si vous êtes à deux, parce qu'elle me dit là où deux ou trois sont assemblés, amen, l'église commence par deux personnes, amen. L'église commence par deux personnes, ça peut être à la maison, l'homme, sa femme avec leurs enfants, amen. L'église commence par deux. Plus rien commence par deux, bien-aimés. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Que faire donc? Croiser les bras? Ne pas chanter? Ne pas louer Dieu alors que l'onction est là? Non, il y a un problème, bien-aimé. Ça me rend triste, bien-aimé. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Amen. On nous montre que, bien-aimé, il y a aussi les cantiques. Amen. Tu peux chanter un cantique. Inspiré, bien-aimé, pendant le culte. Amen. Ça, c'est donné à tout le monde, bien-aimé. Pas la musique profane. Amen. Une instruction, il y a la liberté, bien-aimé. Amen. Une révélation, la liberté. Une langue. Amen. Après une langue, qu'est-ce qu'on nous dit? Amen. Une langue. Après une langue, on nous dit une interprétation. Amen. S'il n'y a pas d'interprétation, on n'a pas besoin de langue, bien-aimé. Amen. Moi, je chantais quand on chantait Amen. Et en même temps, je traduisais bien. Amen. Qu'est-ce que je peux bien te donner, mon Dieu, mon roi? Amen. Il faut toujours traduire bien. Amen. Une interprétation que tout s'efface pour l'édification. Amen. Continue, bien-aimé. Pour l'édification. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour être édifié. Amen. Pour grandir, bien-aimé. S'il n'y a pas de cantiques, s'il n'y a pas de prophétie, s'il n'y a pas de don du Saint-Esprit, bien-aimé, amen, on va se retrouver comme les gens du monde aussi, amen. Parce qu'eux, ils se retrouvent aussi, bien-aimés, amen. Ils se retrouvent aussi, bien-aimés, selon le monde. En est-il qui parle en langue, que Dieu ou trois ou plus parle? On nous précise chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, amen. On a déjà parlé de langue, pourquoi on le répète encore ici? Alléluia. Continue, bien-aimé. Si après l'interprète et qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même, amen, c'est ça l'organisation de l'église, c'est ça le déroulement des cultes, bien-aimés. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, amen. Même si tu es un grand, amen, tu donnes une prophétie, nous sommes là pour juger. Amen, ta prophétie. Ah oui, bien-aimé, c'est biblique, c'est pas moi qui le dis, bien-aimé. Amen. Pour ce qui est de prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Amen. Même si la personne est en train de dire des choses qui sont vraiment exactes, bien. Amen. On doit juger. Les synonymes de juger, c'est les thèmes qu'on est en train. Amen. C'est le thème. Amen. Les sous-thèmes. Amen. Discerner. Amen. C'est là, bien-aimé. Tu peux revenir, bien-aimé. Amen. Les synonymes, bien-aimés, alléluia. Pour ce qui est de prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, et que les autres discernent, amen, et que les autres analysent, et que les autres trient, amen. C'est ça, bien-aimés. Est-ce que nous le faisons? Nous sommes devenus des fanatiques. Amen. Continue, bien-aimé. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Amen. On ne peut pas donner des révélations en même temps, bien-aimé. Amen. Deux personnes ne peuvent pas parler en même temps. Bien, tu veux parler, mon Dieu, parle en même temps. Vas-y, allez, vas-y, dis bien-aimé. Parce qu'elle est bien-aimé, vas-y. Bien-aimé, vas-y, parle, mon Dieu, parle en même temps. Vas-y, alors, haute voix. À haute voix. Je parle. Je n'ai pas dit de parler en langue. Adore ton Dieu, loue ton Dieu. Vas-y, va. Notre Père. Ah, moi aussi, là, non, des dieux et des filles. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que le bien-aimé dit? Non. Le deux en même temps, c'est la confusion. Amen. Amen. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Amen. Amen. On continue, bien-aimé. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Continue, bien-aimé. Amen. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix comme dans toutes les églises des saints. Amen. Pourquoi vous n'adorez pas Dieu? Vous avez cette liberté. La Bible nous dit là où il y a l'esprit de Dieu, là où c'est la liberté, bien-aimée.
Quand on va sortir ici, les mêmes personnes, t'as vu sa tête, on rend compte de beaucoup de choses. Mais à l'église, la langue est partie. Dès qu'on va sortir la langue, t'as vu sa tête, hein? T'as vu comment il s'habille, hein? Ah, t'as vu, hein? La médisance. Amen. Des fois, les gens, pendant le culte, ils vont prendre les téléphones. Ah, nous sommes au culte, hein? Ah oui, ça va. Ah oui, ça se passe bien. Ah, aujourd'hui, on est nombreux, hein? Ah, il y a des chaises vides, hein? Tout ça. Les biens. La personne raconte des choses. Amen. Mais pour adorer, la personne n'arrive pas à adorer. Il y a un problème. Il y a un problème, un vrai problème, un vrai souci, mes bien-aimés. Amen. Nous allons prier. Prie ton Dieu. Si en toi il y a la timidité, s'il y a la peur, la crainte, quelque chose qui te dérange, quand tu es bien-aimé dans une église, tu as peur, tu dis ils vont me juger. Je ne parle pas bien français. Ils vont se moquer de toi. Ça, c'est l'esprit de Satan. Amen. Amen. Je l'ai déjà dit dans l'église des dieux, nous avons les bacs plus au nom de Christ. Amen. Amen. Nous sommes tous égaux dans la maison des dieux. Amen. Nous avons les bacs plus Christ. Amen. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu. Toi-même, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à adorer Dieu. Tu sais pourquoi tu n'arrives même pas à dire merci. À l'église, tu n'arrives pas à dire merci, mon Dieu, parce que tu m'as sauvé. Tu ne vas pas le dire au fond de ton cœur, à haute voix, pour que les autres puissent être édifiés. Quand tu vas dire merci Seigneur, ce matin, tu as permis que je puisse me réveiller. Je suis en bonne santé. Ton frère, ta soeur va dire, oh, c'est Dieu là est vivant. Prie, bien-aimé. Nous voulons être libres de nos chaînes et de nos liens ce matin. Nous voulons apprendre à adorer Dieu, à louer Dieu, à célébrer Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Prie. Que ça puisse s'arrêter aujourd'hui, bien-aimé. Après cette prière, tu vas commencer à adorer Dieu, à chanter, à danser. Mais quand tu étais dans le monde, tu dansais, non? Tu penses que la danse vient de Satan? C'est Dieu qui a créé la danse. Les enfants d'Israël, après avoir traversé la mer Rouge, 400 ans, bien-aimés, d'esclavage en Égypte, il n'y a personne, il n'y avait pas un coach. Ils ont commencé à adorer, à chanter, à danser. Myriam, Marie, a pris le tambourin. Elle a entraîné les femmes à danser, à louer Dieu. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a gardé. Dieu t'a donné la vie. Tu n'arrives pas à dire merci. Tu as besoin d'un coach. Tu as besoin d'un entraîneur qui puisse te dire adore Dieu, loue Dieu. Ah non, ça doit venir de ton cœur, bien aimé. Demande à Dieu que cet esprit puisse partir maintenant au nom de Jésus. Notre Père, tu ne nous as pas donné l'esprit de timidité, non. Tu nous as donné un esprit de feu. Un esprit de feu. Nous sommes chauds bouillants au nom de Jésus. Voilà pourquoi je viens maintenant par l'autorité, par le pouvoir que tu m'as conféré. Je viens libérer les captifs au nom de Jésus. Délier les langues au nom de Jésus. Déboucher les oreilles au nom de Jésus. Ouvre notre entendement, Seigneur, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, de gloire à t'adorer. Tu nous dis, celui qui est fidèle dans les petites choses et sera aussi dans les grandes. Nous voulons apprendre, mon Dieu, mon roi, à être fidèle dans les petites choses. Te dire déjà merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé au nom de Jésus. Merci pour le mariage. Merci pour les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Merci pour un travail professionnel. Merci pour le logement. Oh Seigneur de gloire, merci. Merci pour beaucoup de choses. Apprends-nous, Seigneur de gloire, à être fidèle. Car si je ne te dis pas merci, je serai comme un ingrat. Quelqu'un qui est ingrat devant toi, Seigneur. Je vais être reconnaissant, Seigneur. Aide-nous, assiste-nous. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole de notre Dieu. Il est merveilleux. Oui, bien-aimés, nous avons commencé l'année à la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2024. Dieu nous a donné un message clé. Pas pour cette année. Amen. Le temps difficile. Amen. Nous traversons les temps difficiles. C'est depuis quand, bien-aimés, que ces temps difficiles ont commencé?
Pardon, ma soeur? Depuis que Satan est descendu sur terre. Non, depuis que Jésus est parti. Amen. Quand on nous parle des temps difficiles, des fois on n'arrive pas à comprendre, on dit c'est tellement récent. Non. C'est depuis, bien-aimé, l'enlèvement. Amen. Après, bien-aimé, que Jésus puisse aller auprès de son Père. Amen. C'est là où les temps difficiles ont commencé, bien-aimé. Amen. Amen. On a vu lors de la naissance de l'Église, on voit il y a quelques passages là où notre bien-aimé l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il se met à la peau des personnes qui vont voir Jésus. Amen, le jour de l'enlèvement. Parce qu'il y avait des moments très difficiles. On a vu bien-aimé, notre bien-aimé Étienne, qui a été bien-aimé, lapidé, bien-aimé. Amen. L'Église a été torturée, bien-aimé. Et c'était là aussi les temps difficiles, bien-aimé, à ce moment-là. Amen. Ça ne commence pas aujourd'hui, bien-aimé. Mais ça monte en puissance. Je vous ai dit, bien-aimé, le temps difficile, le temps très difficile, les temps trop difficiles. Pour ces temps jusqu'au jour de l'enlèvement, bien-aimé, il n'y a qu'un seul verbe, le verbe discerner. Amen. Il y a un seul mot, le discernement. Bien-aimé. Amen. Si tu n'arrives pas à discerner, c'est fini. Amen. Ça va être le chaos. Ici, on nous a montré dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 26, Amen, que même dans l'église, nous connaissons un prophète, nous connaissons un pasteur, nous connaissons un évangéliste. Il nous a toujours prophétisé. Il a dit des choses vraies. Amen. On nous dit de discerner, bien-aimés. Amen. J'ai déjà expliqué beaucoup de bien-aimés. Quand je rends visite à des bien-aimés, j'arrive à la maison, je rentre, je dis, pasteur, prie. Mais tu ne sais pas si ce pasteur n'est pas prêt ce jour-là. Amen. Ah ben oui. Pasteur, prie. Beaucoup de chrétiens, tu reçois quelqu'un chez toi, tu dis à la personne de prier, bien-aimé. Et si la personne vient avec des démons, amen, la personne va laisser les démons à la maison. C'est ma maison, moi-même je vais prendre autorité, bien. Amen. Amen. Je te reçois dans la prière au nom de Jésus. Et si je dis amen, cette personne continue à prier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais discerner. Amen. Et quand cette personne va terminer sa prière, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, je ne vais pas dire amen. Je vais dire la vérité à cette personne bien-aimée en face. Amen. Le discernement, c'est la clé. Amen. Discerner, bien-aimé, c'est analyser, c'est prendre son temps. Amen. De ne pas dire oui tout de suite, bien-aimé. Amen. On nous a expliqué pour le mariage, bien-aimé. Amen. Même si l'homme est tellement beau, même si la femme est tellement belle, même s'il y a des qualités, amen, il faut prendre le temps de discerner, amen. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, toute une année, 2 ans, amen. Il faut discerner, parce que quand cette alliance va rentrer, bien aimé, il ne faut plus aller chercher le pasteur pour le divorce, amen. Ce sera trop tard, amen. Amen, papa, amen. Ça aussi c'est discerner. Oh non, je vis, il a beaucoup d'argent. Ah, je vis, là, il a des paroles vraiment. Oh là, il est. Non, discerne. Amen. Amen. Si tu discernes bien, tu vas entendre peut-être les premiers. Je dis, j'ai 5 voitures. Une semaine après, je dis, j'ai que 2 voitures. Tu as décidé déjà, non? Est-ce que vous me suivez? Amen. Les premiers disent, moi j'ai 5 voitures. Hein. Une semaine après, j'ai que 2 voitures. Tu vas discerner tout de suite, il y a un problème. Au bout d'une semaine, les 3 voitures sont tombées en panne. Il a vendu les 3 voitures, c'est ça? Mais il faut discerner. Amen. Les discernements, c'est très important. Amen. Il ne faut pas prendre tous les fruits bien-aimés, le mettre dans un panier. Amen. Il faut trier. Amen. Et les fruits bien-aimés pourris, qu'est-ce qu'il faut en faire, bien-aimés? Il faut trier, bien-aimés. Amen. Il faut vérifier, il faut analyser, bien-aimé. Amen. Lors des prises de sang, ça se passe comment, bien-aimé? Amen. Tu arrives, les saints, ils vont dire tout de suite, non? Amen. Et ils vont analyser. Amen. Ils vont analyser, bien-aimé. Ils vont prendre le temps, bien-aimé. Il y a examen, bien-aimé. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'arrivons plus, bien-aimé, à discerner. On est là à dire seulement oui. On lui fait confiance. On lui fait confiance. On avait une dame bien-aimée.
Bon, même si je ne donne pas la totalité des prédictions, la prédication de ce matin, mais bon, on suis poussé par les Saint-Esprit. On avait une dame qui venait prier avec nous. Ah. Si tu vas chez elle, des livres chrétiens, des DVD chrétiens, des CD. Lorsqu'elle parle, elle a le verbe. Lorsqu'elle prie, mais alors qu'elle était sorcière. Lorsqu'on priait, elle aussi priait. Lorsqu'on chassait les démons, elle aussi chassait les démons. Tout est grâce. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a montré. Dieu m'a montré qu'elle était sorcière. Déjà, cette femme a quitté, bien-aimé, une ville ici à Orléans. Quand elle venait, Dieu m'a montré, bien-aimé, il y avait un démon qui s'est déplacé, qui quittait cette ville pour venir à Orléans, bien-aimé. Il faut discerner dans la vie. Pourquoi on n'arrive pas à discerner? Lors du premier contact avec cette dame, au téléphone, elle était hébergée, c'est une sœur. Cette sœur, elle a dit, non, je connais un pasteur, il prie à la maison, avec quelques bien-aimés. Il lui dit, il n'y a aucun problème. Le premier contact au téléphone, j'ai dit, bonjour. Je lui ai expliqué, bon, nous, c'est une église à la maison. Elle a commencé à me donner des versets bibliques. De toute façon, c'est écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 18, là où 2 ou 3 sont réunis, tout ça. Amen. Si tu ne discernes pas, tu peux prendre cette dame, viens prendre la première place ici, moi je vais m'asseoir. Amen. Il faut discerner tous les jours. Amen. Il faut discerner. Alors, bien-aimé, je bénis Dieu parce que nous sommes dans une formation continue, formation de la théologie. Et le lundi dernier, bien-aimé, il y a un collègue qui est prof aussi au sein de la FEPEF. Il nous a dispensé le cours par rapport à la prédication. Amen. Sur la prédication. J'ai béni Dieu parce qu'il a dit des choses où, dans la pratique, il y a des choses que moi déjà, j'ai pratiquées. On lui a posé une question. Comment est-ce que vous choisissez vos thèmes? Comment ça se passe? Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, ce que je peux vous conseiller, vos thèmes puissent être en série, par série. Amen. Donc tu peux prendre, il faut éviter, il a dit, c'est par série. Tu peux prendre un thème, ça peut prendre, c'est pas moi, 6 mois. J'ai dit, oh, je me retrouve moi. Amen. Voilà. Donc bien aimé, on doit se laisser conduire par Dieu. C'est Dieu qui nous inspire. Et voilà qu'il y a 15 jours à peu près, on nous a parlé toujours par rapport à bien-aimé, comment est-ce qu'un chrétien peut discerner, bien-aimé, dans le temps difficile. C'est une série, bien-aimé, je bénis Dieu. C'est une série de... On a le thème principal, c'est le temps difficile que nous traversons. Amen. Temps difficile. L'électricité a augmenté combien de pourcents? 9, c'est pas 10% l'électricité. Donc le taux se resserre, bien-aimé. Amen. Les taux, donc on va avoir, à un moment donné, avoir le choix de ne pas payer ou d'aller voler. Ah, c'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Donc si tu n'as pas de nerfs solides, tu vas aller voler. C'est comme ça, bien-aimé. Très, très difficile. On est en train de serrer un peu partout, bien-aimé. Partout. Et à un moment donné, bien-aimé, si tu n'es pas vraiment chrétien et de nouveau, tu vas tabasser. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir réclamer quelque chose chez toi. Parce qu'avec la colère. Ou encore, bien-aimé, tu peux sauter par la fenêtre. Et ça, c'est pas bien. Je ne le souhaitais pas, bien-aimé. Amen. Tu es tellement endetté. Et puis, voilà. On va défoncer la porte, tu passes par la fenêtre. Non, bien-aimé, amen. Mais si tu discernes, amen, tu vas arriver à comprendre beaucoup de choses. Je vous ai expliqué, je n'encourage pas le mal. Tu vas aller à Paris, ou tu vas quitter ici après les cultes, prendre les trams ici, aller en bain, pour aller, je ne sais pas moi, quelque part. Amen. Si tu n'as pas, bien-aimé, ton titre de transport, amen. Il faut frapper, bien-aimé, les contrôleurs d'aveuglement. Non. Il faut prier que tu puisses devenir invisible dans les trams. Ah mais non, bien-aimé. Il ne faut pas faire ce genre de prières. Ça peut se retourner contre toi. Amen. Tu vas à pied, bien-aimé. Ou tu demandes à un frère. Amen. Ça aussi, c'est discerner, bien-aimé.
Tu peux aller voir les conducteurs, parler avec les conducteurs. On ne sait jamais, peut-être il va dire, ok, je vais te protéger. Tu restes là. Amen. Ça aussi, c'est discerner, bien aimé. Amen. Donc voilà, il y a 15 jours, on nous a parlé de discernement par les 5 sens de l'humain. Amen. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de bien-aimés, ils ont dit, oh, ça c'est rien. C'est rien, les 5 sens. Il y a la vue, il y a quoi encore? On descend. Amen. L'ouïe, l'odorat, les goûts. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oh, ça c'est très important, bien-aimé. Et c'est là où j'ai expliqué la grâce commune, bien-aimé. Amen. Lorsque je parle de la grâce commune, il faut très bien capter, bien-aimé. Amen. Entre nous, le chrétien et les non-chrétiens, nous avons la grâce commune, bien-aimé. C'est-à-dire, bien-aimé, vous allez constater que chez les non-chrétiens, il y a des riches. Chez les chrétiens aussi, il y a des riches. Chez les non-chrétiens, amen. Il y a des personnes qui sont belles, amen. C'est comme ça, bien-aimé. Ça, c'est la grâce. Donc, ça ne sert à rien, bien-aimé, que tu puisses venir dire que moi, je suis beau. Il y a quelqu'un qui est plus beau que toi. Amen. Peut-être c'est un bien-aimé. Sa beauté, ça commence par la tête jusqu'aux pieds. Même rien que sa démarche. Très élégant, bien-aimé. Amen. Donc, ça ne sert à rien parce que dans le monde aussi, amen, il y a des belles femmes aussi, bien-aimées. Amen. Même pour la richesse, ça ne sert à rien de dire, taper la poitrine et dire que moi, je suis riche avec mes 10 000 euros. Amen. Il y a quelqu'un qui a des milliards, mais la personne ne prie pas. Amen. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Ça ne sert à rien de venir me dire que moi j'ai bac plus 1000, bac plus 500, tout ça. Il y a quelqu'un qui est savant, qui te dépasse, mais la personne est non chrétienne. Amen. Et c'est là où on nous parle de la grâce commune, bien aimé, que Dieu a accordé même à des personnes qui n'ont pas Jésus d'avoir cette grâce. Mais la différence, c'est d'avoir Jésus-Christ, bien aimé. Amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est rien, toutes ces choses. Parce que, bien aimé, l'intelligence va s'arrêter un jour. Amen. La beauté va s'arrêter un jour, bien aimé. Tu peux changer ton nez plusieurs fois vers la chirurgie esthétique. Un jour, le nez va tomber, bien aimé. Ah oui, c'est ça la réalité. Au bout de 5, 6, 10 ans d'opération, un jour, le nez, tu es là, tu ne marques pas, le nez tombe. Tu récupères le nez, c'est trop tard. Amen. Donc, il y a bien aimé, il y a une fin. Amen. Sauf le salut, bien aimé. Je bénis Dieu par rapport à ce que le bien-aimé Rivel a dit tout à l'heure ici. Bien, nous devons prier pour les membres de nos familles, bien-aimés. Amen. Dans une famille, lorsque la grâce est déjà là, c'est la confirmation des livres des Actes, chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas pour leur famille. Est-ce que tu pries pour ton père qui est en vie, qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur Sauveur? Tu pries pour ta mère? Tu pries pour tes enfants? Tu pries pour ton mari qui n'est pas encore sauvé? Est-ce que tu pries pour ton épouse? Peut-être que nous ne le faisons pas, bien-aimés. Amen. Alors que nous sommes des chrétiens. Donc voilà, c'est un peu ça, bien-aimés, que nous devons comprendre. Quand on parle de la grâce commune, on n'encourage pas les mal, bien-aimés. On ne dit pas, oui, les gens du monde. Non, bien-aimés. On doit reconnaître, bien-aimés, ces gens-là qui sont des non-chrétiens, ils nous donnent aussi un coup de main, bien-aimés. Amen. C'est eux qui ont fabriqué, ce n'était pas des chrétiens, c'est eux qui ont fabriqué l'avion, bien-aimé. Amen. Même l'ordinateur, la télécommande, je ne sais pas si M. Chang, si c'est Young, je ne sais pas trop. Mais ce monsieur-là, bien-aimé, il n'était pas chrétien, bien-aimé. Amen. C'est ça, bien-aimé. Il nous donne un coup de main, bien-aimé. Amen. C'est ça la grâce commune. Mais ce qui est important, c'est d'avoir Jésus-Christ. Amen. Donc on nous a montré, bien-aimé, déjà la première étape, la première des choses, le 5 sens de l'humain. C'est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi si tu ne vois pas bien, il faut aller voir le médecin. Amen. Si tu n'entends pas bien, c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Tu peux analyser, tu peux discerner rien qu'en voyant quelque chose, bien-aimé. Amen. Amen. Tu peux confondre entre ton mari et puis quelqu'un d'autre. Hein. Les imitateurs, il y en a beaucoup, bien-aimés. Il faut faire très très attention, bien-aimé. La personne parle exactement comme ton mari. Amen. La personne a imité exactement ton mari. Amen. Donc il faut analyser, il faut comprendre, bien-aimé. Amen.
Ce matin, nous allons prendre, bien-aimés, la deuxième partie par rapport au discernement. Maintenant, très bien, il va nous mettre, bien-aimés, Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6, dans l'Ancien Testament. C'est là où on va comprendre beaucoup de choses. Osée chapitre 4, verset 6. Amen. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Une parole très forte. Mon peuple, est-ce que nous sommes le peuple de Dieu? Amen. Amen. Nous sommes concernés. Cette parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous manquons la connaissance, bien, nous allons périr. Nous allons périr. Ici, nous voyons que c'est un prophète qui parle, bien-aimé. Amen. Le prophète est Osée. Pour bien comprendre le contexte, bien-aimé, notre Dieu, dans son plan, il choisit, bien-aimé. Il choisit des hommes tout comme des femmes pour son œuvre. Et ici, Dieu a choisi, bien-aimé, un prophète. C'est lui qui faisait partie, bien-aimé, des 12, ce qu'on appelle des 12 petits prophètes. Moi, je ne les appelle pas des petits prophètes, bien-aimé. Amen. Lui, il vient en première position des 12 petits prophètes, bien-aimé. Osée. Osée est né vers 8e siècle, bien-aimé, avant Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Mais l'histoire de cet homme, bien-aimé, je ne sais pas si j'étais à la place de cet homme. On ne va pas étudier, bien-aimé, les livres d'Osée ce matin, mais quelques références, quelques indications pour qu'on puisse comprendre, bien-aimé. Dieu a choisi cet homme tout simplement parce que les enfants d'Israël, pendant, bien-aimé, 2 siècles, les enfants d'Israël étaient là, bien-aimés, à adorer, à célébrer des idoles pendant plus ou moins 2 siècles, bien-aimés. C'est beaucoup. Et c'est comme ça que notre Dieu, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il se met en colère, mais de temps en temps, il manifeste sa miséricorde. Amen. Il se met en colère, mais de temps en temps, il pardonne, bien-aimé. Amen. Dieu a demandé à Osée d'aller épouser, c'est une histoire vraie, bien-aimé, d'aller épouser une prostituée, bien-aimé. Est-ce que vous me suivez? À cause de l'idolâtrie, à cause de la prostitution, bien-aimé, des enfants d'Israël, Dieu a demandé à son prophète, va épouser une prostituée. C'est grave, bien-aimé. Pour ça, il faut beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. Moi, aussi là, comme ça, on me dit, Thomas, va épouser une prostituée. Est-ce que je dois vraiment accepter? C'est la folie. C'est ce qu'on appelle, bien-aimé, la souveraineté de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées à nous, bien-aimés. Amen. Si on regarde, on dit c'est un péché. Comment Dieu peut faire ce genre de choses? De prendre son serviteur et de dire, va épouser. Ça ne s'est pas arrêté seulement à épouser, bien-aimé. Amen. C'est pour prostituée Gomez. Ils ont eu 3 enfants. Amen. Avec ces 3 enfants, je vous laisse le soin d'aller méditer parce qu'on va évoluer. Amen. Je vous laisse le soin d'aller chercher dans la Bible les noms de ces 3 enfants. Amen. Le premier, c'était un fils. Deuxième, une fille. Troisième, un fils. Amen. Vous allez chercher parce qu'il faut méditer aussi. Il y a beaucoup de gens qui me disent, les pasteurs, c'est bien quand les pasteurs lisent des versets bibliques pour nous, hein, c'est bien vraiment. Non, toi aussi tu dois aller méditer. Amen. Le premier, vous allez chercher son nom. Là, Dieu lui-même a donné le nom. A donné le nom au premier. Donc, Osée a eu, bien-aimé, premier enfant avec une prostituée. Amen. Dieu lui-même a donné le nom et la signification de ce nom qui dit tout simplement Dieu s'aime. Amen. S'aimer, Dieu s'aime. La signification du premier nom, bien-aimé, premier fils, bien-aimé. Amen.
Deuxième enfant, une fille. Amen. Dieu a dit pour cet enfant non aimé. Je n'ai pas aimé cet enfant. Non aimé. Amen. Et troisième enfant, un fils bien-aimé. Et Dieu continue. Il dit pas mon peuple. À cause de l'idolâtrie, Dieu demande à son serviteur qu'il puisse aller épouser une prostituée bien-aimée. Ils ont eu 3 ans. Je ne sais pas comment est-ce qu'Osée vivait avec cette prostituée à la maison. Je ne sais pas, bien-aimé. Vous voyez, les choses de Dieu nous dépassent. Tout ça, c'est à cause du péché, bien-aimé. C'est comme ça, souvent, on dit, ah, mon peuple est détruit. C'est ça, cette histoire, bien-aimé. C'est cette histoire. C'est ce que nous sommes aussi, nous les chrétiens, bien-aimés. Je vous ai dit, il y a des chrétiens, si tu demandes ta Bible, ils disent, ah, ma Bible, ah, pasteur, je pense que ça va être au salon. On va vérifier. Amen. On cherche au salon partout, tout. Ah, je pense au tiroir. On tire, bien aimé, tous les tiroirs, il n'y a rien. Ah, je pense à la cuisine. Non. Dans ma chambre, je ne vais pas rentrer dans ta chambre. Moi, je t'autorise, pasteur. On va chercher ensemble. On cherche la Bible, on va pas trouver la Bible. Ah non, peut-être dans le salle de bain. On cherche, on ne trouve pas. Mais quand on va chercher dans la cuisine, par réflexe, on discerne, on ouvre la poubelle, on voit la Bible, on a jeté la Bible. Amen. On a jeté la Bible, bien aimé, dans la poubelle. Amen. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt, détruit. Quand on dit détruit, c'est fini, bien aimé. Amen. Quelqu'un qui dit, il n'y a plus de discernement, bien aimé. C'est le message, amen. Le message que notre bien-aimé Osée a donné aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous n'avons plus la connaissance des choses de Dieu. Nous n'avons plus la parole, bien-aimé. Voilà pourquoi les sous-thèmes, bien-aimés, j'ai donné les sous-thèmes. Le discernement par la parole de Dieu. Amen. Le discernement par la parole de Dieu. On nous a dit on peut discerner, bien-aimé, par les moyens des 5 sens de l'humain. Amen. Mais une possibilité aussi de discerner, bien-aimé, par la parole de Dieu, bien-aimé. Rien qu'avec la parole de Dieu, bien-aimé, tu peux discerner. Tu peux trier, tu peux analyser, bien-aimé. Hier encore, j'étais quelque part, je parlais avec quelqu'un, j'ai rencontré une personne, cette personne, on discutait, et quand je partais, elle dit, ah, au revoir, pasteur. Les autres disent, ah, il est pasteur. Quelqu'un m'a interpellé pour me dire, ah, vous êtes pasteur, m'a posé la question, et pour vous, Jésus-Christ? Je dis, mais Jésus-Christ, c'est lui qui est notre sauveur. Je dis, c'est Jésus a été crucifié à la croix pour vous, monsieur. Je vis la tête de monsieur, je savais que c'est vraiment un musulman. Il a dit, oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que Jésus est Dieu? Je dis, mais il est Dieu. Il est Dieu, il est fils de Dieu. Je dis, il est fils de Dieu. Il a dit, ah, c'est là où ça change entre nous et vous, hein, monsieur. J'ai dit, ah, mais oui. Je dis, que ça change ou pas, mais sache que c'est Jésus, il a été crucifié pour vous. Il a dit, ah oui, parce qu'on a dit à la fin, c'est lui qui va venir pour détruire l'antichrist. Je dis, ah, alléluia. Ils reconnaissent que Mahomet ne peut rien faire, bien aimé. Amen. Mais il a dit, c'est Jésus là à la fin. C'est lui qui va détruire l'antichrist. Amen. Donc si tu as la parole de Dieu, tu vas analyser, tu vas comprendre, bien aimé. Amen. Souvent il y a des gens qui disent, oh nous tous, il y a même des chrétiens, oh on a le même Dieu. On peut prier avec le musulman, on peut prier avec des satanistes. On a le Dieu Jésus croit un Dieu. Ce n'est pas notre Dieu, bien aimé. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Amen. C'est lui-là notre Dieu, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas les autres dieux qui... Oh, tout le monde de Dieu. Non, bien-aimé. Et quand j'expliquais à cet homme, il a dit, mais Dieu, j'ai dit, il faut passer par Jésus. Nous, notre Dieu, c'est Jésus. Amen. Donc, on voit, bien-aimé, si tu as la parole, tu vas avoir cette facilité, bien-aimé, pour analyser. Il y a des chrétiens qui n'ont plus la parole. Il y a des chrétiens, quand ils parlent, ils disent, oh, dans la Bible, quelque part, il est écrit. Mais si la personne dit, je suis prêt pour accepter votre Dieu, montre-moi seulement les versets. Amen. Ah, le vrai réflexe. Attendez, je vais appeler mon pasteur. C'est ça. Quelqu'un qui dit, bien aimé, la personne est prête pour accepter Jésus. Tu dis oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. En fait, que quiconque croit, dit, ah bon, c'est écrit dans la Bible? Oui, montre-moi. Tu commences à chercher. Arrête de faire semblant. Oui, il y avait quelque part ici.
je pense, attendez, je vais appeler mon pasteur. Et quand tu appelles le pasteur, c'est occupé, tu insultes le pasteur encore. Excuse-moi parce que notre pasteur là, il répond jamais. Hein? Attends encore, on attend un peu. Bon, je vais relancer. Ah, le pasteur là. Mais toi, tu n'as même pas... La personne dit, montre-moi seulement les versets. Je suis prêt pour accepter Jésus. Amen. On appelle ça la parole sainte, bien-aimé. Amen. Moi, souvent, lors bien des entretiens, je laisse la personne lire, bien-aimé, les versets bibliques. Amen. Parce que la parole de Dieu a une autorité, bien-aimé. Amen. Si la personne elle-même commence à lire Jean 3,16, car Dieu a... Bien-aimé, il y a une puissance. Amen. La personne est en train, bien-aimé, de confesser. Amen. Le pouvoir de la langue. Alléluia. On laisse à la personne lire, car Dieu a tant aimé les mondes. Moi, à chaque fois qu'elle termine, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là, c'est vrai. Mais si tu ne montres pas les versets bibliques, tu as dit que c'est quelque part. Mais excusez-moi, quelque part, c'est dans l'Ancien ou Nouveau. Non, c'est au Milieu Testament. C'est à l'Ancien ou Nouveau. Non, c'est au Milieu. Mais le Milieu Testament, c'est entre Malachie, je pense bien, et puis là, au milieu, là. Si tu n'as pas la parole de Dieu, déjà pour toi-même, ça va être les chaos. Amen. Les chaos, bien-aimés. Mais si tu as la parole de Dieu, c'est toujours la référence, bien-aimé. Quelqu'un dit, oh, ça c'est bien. Ça, on peut aller à la boîte de nuit, on peut faire tout. Mais c'est la parole de Dieu qui va te dire que ça, c'est pas bien. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, on va prendre, bien-aimé, les psaumes, juste un seul verset, les psaumes 119, verset 150, bien-aimé. La parole de Dieu. Je vous encourage, bien-aimés. Si tu n'as rien à faire, excusez-moi de parler comme ça, tu t'ennuies. Amen. Tu n'as rien à faire. Tu as tellement zappé. Tu as tellement zappé des émissions. Tu n'as rien à faire. Médite la parole de Dieu. Ça arrive des fois, on n'a rien à faire. On s'ennuie, bien-aimé. Qu'est-ce que je vais bien faire? Préparer à manger. Aller au cinéma. Je m'ennuie un peu. Hein. Médite la parole de Dieu. Tu t'ennuies? Prends la parole de Dieu. Amen. Non, je pense que... Excusez-moi, je me suis trompé. Et excusez-moi. Non, 105. 105, pas 150, excusez-moi. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais, bien aimé. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir la parole. Vous voyez, j'ai donné une référence. Mais bien aimé, dès qu'on met la référence, bien aimé, on voit tout de suite, c'est pas la référence. Amen. Parce qu'on a analysé, bien aimé. Amen. Moi-même aussi, bien aimé, j'ai vu, je vois, et c'est pas ce que je... Amen. On nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est le discernement, bien aimé. Amen. Même s'il y a des choses qui sont compliquées, bien aimé. Amen. Si tu as la parole de Dieu, tu vas comprendre, bien aimé. Amen. Même s'il y a une énigme, bien aimé. Même s'il y a un proverbe compliqué, bien aimé. Amen. Toi, rien qu'avec la parole de Dieu, on nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. C'est déjà une lumière à mes pieds, bien aimé. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. C'est très important, bien aimé. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas échouer à chaque fois, bien aimé. Tu vas tomber à chaque fois. La parole de Dieu nous aide à discerner beaucoup de choses, bien aimé. Amen. Amen. C'est comme on dit dans notre famille. Moi, j'ai vu des chrétiens, bien aimés. Des funérailles, bien aimés. Avant l'enterrement, un chrétien né de nouveau. On voit une tante ou un oncle qui dit, c'est ton tour maintenant, va parler. On voit un chrétien né de nouveau devant les trous comme ça. Grand frère, ne nous abandonne pas. Hein. Il faut penser à nous. Excusez-moi, je parle. Il faut penser à nous vraiment. Là où, vraiment, voilà, on a prêché à l'église, là, les temps difficiles. Je pense que toi, là où tu es maintenant, tu vas nous donner un coup de main. Bien aimé. Non, quand on demande, mais non, c'est la famille. La famille a dit, non, bien aimé, compare avec la parole de Dieu. Amen. Ça s'appelle la nécromancie, bien aimé. Parler avec les morts, bien aimé. Amen. Ce n'est pas biblique, bien aimé. Amen. Même s'il y a des générations, depuis que votre famille est famille. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne, bien aimé. Non.
Tu compares tout simplement avec la parole de Dieu. Amen. Tu compares avec la parole de Dieu. Si on va te chasser, gloire à Dieu, bien-aimé. Amen. Parce que si tu rentres en contact avec le démon, tu rentres en contact avec les morts, c'est fini, bien-aimé. Amen. C'est fini. Il ne faut pas faire les choses selon ma famille. Il faut faire des choses selon la parole de Dieu. Amen. On voit beaucoup de chrétiens, parce que tu es redevable à quelqu'un, tu es obligé de faire sa volonté. Amen. Non, bien-aimé. Je vais terminer par ce témoignage. Mais dans l'entretemps, notre bien-aimé va nous préparer un passage. On va continuer, bien-aimé, si Dieu le permet, les dimanches prochains, bien-aimé. Par rapport à la parole de Dieu, c'est très très important, bien-aimé. Aujourd'hui, les chrétiens négligent la parole de Dieu. Ça ne leur dit rien du tout, la parole de Dieu. Pourquoi méditer? Je suis né de nouveau. Notre bien-aimé va nous préparer un passage dans la Bible, dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Premier verset jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4, premier verset jusqu'au verset 11. Je vais vous donner un témoignage. Cette personne a même témoigné déjà dans notre église. Elle n'est pas dans notre vie. Donc il ne faut pas chercher dans cette salle. Souvent quand on donne des témoignages, je vois les gens, il y a peut-être des références, les gens regardent, ah peut-être qu'on parle de... Non, la personne n'est pas dans cette salle. Amen. Cette personne était en Afrique. Et voilà que sa sœur, chez nous il n'y a pas de cousins, des cousines, hein, voilà. Mais c'était vraiment sa propre sœur, qui était déjà ici en France, a fait les démarches pour que sa petite sœur puisse venir ici en France. Amen. Même père, mère, mère. Amen. De la même famille. Sa grande sœur ne priait pas, mais elle a eu la grâce déjà d'accepter Jésus en Afrique. Amen. En arrivant ici, elle habitait chez sa sœur. Et quelques temps après, il y avait un peu de la pression de la part de sa sœur, sa grande sœur. Oui, toi tu restes à la maison, ah, il faut trouver un mari, tout ça. Elle a dit, mais oui, moi je prie, je cherche la face. Je cherche la face de Dieu. Dieu va m'accorder cette grâce. Non, à la maison, tu fais rien. Sa grande sœur a trouvé un homme pour sa petite sœur. Un Européen. Un sataniste. Un sataniste. Un jour, la sœur à la maison, elle voit, il vient avec l'homme. Tu vois avec bonjour, ça va. Donc, tu n'as même pas besoin de discerner. Amen. Dès que tu vois la personne, elle dit, la sœur a dit, oh là 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 là. Sa sœur a insisté. Il a dit, c'est ton mari. C'est ton mari. Il a dit, mais non. Je te dis, laissez le temps que je puisse prier, chercher la face de Dieu. Mais il a dit, non, 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 non. Ça doit être toujours, c'est lui, c'est lui. Excusez-moi de parler comme ça, hein, parce qu'il faut dire la vérité. Amen. La sœur a... Mais le problème, c'est quoi? C'était à la sœur, bien-aimée. Amen. De discerner tout simplement, bien-aimée. Amen. Il y a des possibilités d'accepter la proposition de ma sœur. Amen. Ou je sors de la maison, bien-aimé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je sors de la maison. C'est bien-aimé, dans les choses de Dieu, il faut prendre aussi des risques, bien-aimé. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. De rester en tant que chrétien, de dire, ah, grande sœur, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas le faire. Je sors. Bien-aimé, ici dans ce pays, tu peux aller quelque part. Amen. Tu es renseigné, peut-être qu'ils vont t'aider. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des chrétiens, toi tu es chrétien. Amen. Cette sœur a dit, bon, je n'ai pas trop de choix. Elle avait un choix. Amen. Elle a accepté quand même. Écoutez-moi très bien. C'est la sœur elle-même qui a donné les témoignages. Elle a dit, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Mais les jours de premier contact, bien aimé, des rapports intimes. Les jours des rapports intimes avec cet homme. Elle-même a témoigné. Elle a dit, elle a senti une puissance qui est rentrée en elle. Et une puissance satanique qui est rentrée en elle. Depuis ces jours-là, elle est devenue folle. Elle ramassait, bien aimé, des choses dans des poubelles ici à Orléans. Voilà, bien-aimé. Au lieu de discerner, de dire, elle a accepté. Et sa délivrance, bien-aimé, c'était terrible. C'était terrible. À l'époque, on ne priait pas ici, on priait dans une autre église, pardon, dans une autre salle, de l'autre côté.
C'était un dimanche, j'ai dirigé tout ça. Je vois, il y a un frère qui prie dans notre église, il rentre avec une sœur. La sœur, en rentrant, boum, la sœur tombe. Ah, on essaie d'aller chercher la sœur. On ramène la sœur dans mon bureau. Elle a saccagé mon bureau. Je dis bien saccagé mon bureau. Elle était très mince, la sœur. Et le bureau du pasteur, la table, les chaises, dès qu'elle est rentrée, boum, 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 saccagé totalement. Par manque de connaissances, par manque de sagesse. J'étais là avec un frère, on a reçu des coups. Hein? On a reçu des coups, bien aimés. On a essayé de maîtriser la sœur, mais... Boum, boum, boum. Elle a pris la chaise. Boum. Elle a bien aimé. C'était terrible. Mais comme notre Dieu, dans son amour, nous avons la grâce. Amen. Jésus-Christ lui-même a maîtrisé cette sœur. Mais la délivrance n'était pas ces jours-là. Amen. C'était terrible. À chaque fois qu'elle venait à l'église, on priait pour elle. Dieu merci, un jour, on a prié en rentrant. Amen. Dès qu'elle rentre à la maison, elle se précipite, bien aimée, dans la salle de bain. On attend. Il y a quelque chose qui est sorti et rentré, bien aimé, dans la toilette. Et nous a expliqué que quelque chose était dans son ventre. C'était ce démon-là, bien aimé. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, si tu n'arrives pas à discerner, si tu continues à dire que je n'ai pas d'autre choix, parce que mon mari a dit, parce que ma femme a dit, parce que mes enfants ont dit, parce que mes parents ont dit. Non. Que dit la Bible, bien-aimé? Ça, je pense qu'on ne va pas lire, bien-aimé, les passages que j'ai donnés. On verra par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 4. Amen. On verra par la grâce de Dieu. Mais retenez une chose, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et c'est Dieu lui-même qui l'a dit dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Commence à prier, bien-aimé. Prie ton Dieu, demande à Dieu que la parole de Dieu habite en toi abondamment, richement. Que la parole de Dieu habite en toi, bien-aimé. Je peux vous donner des témoignages et des témoignages par manque de connaissances, bien-aimé. Il y a beaucoup de chrétiens, par manque de connaissances, c'est perdre. C'est perdre. Est-ce que tu médites réellement la parole de Dieu? Est-ce que tu médites la parole de Dieu, bien-aimé? Je ne dis pas lire. Tu peux lire la Bible, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de la méditer, la parole de Dieu. Nous voulons être formés, bien-aimé. Nous voulons être forts. Nous voulons être capables de discerner. Prie ton Dieu, bien-aimé. Prie ton Dieu afin que tu sois discipliné, que tu puisses méditer la parole de Dieu tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Quelqu'un a dit, je n'ai pas le temps, pasteur. Je travaille toute la journée. Et j'explique à cette personne, et pendant ta pause, peut-être à 1 heure de pause, tu auras même 10 minutes ou 15 minutes à méditer la parole de Dieu. Les discernements par la parole de Dieu. Le discernement par la parole de Dieu. L'analyse, la vérification, le contrôle, le tri, la séparation par la parole de Dieu. Tendre Père, merci pour ta parole. Ta parole est vivante, oh mon Dieu, mon roi. Merci, tu m'as rappelé encore que nous devons méditer ta parole, Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain nous fait du bien. 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 Et nous voulons aussi ta parole. En fait, que cette parole puisse nourrir notre âme, esprit. Tout l'être humain, Seigneur de gloire. Merci, tendre Père. Je me confie, je te confie mes bien-aimés présents ici. Nous voyons les dangers, Seigneur de gloire. Par rapport à ta parole, Seigneur de gloire, si nous sommes ignorants, si nous ne sommes pas matures, Seigneur de gloire, si nous ne sommes pas affermis, nous risquons à chaque fois de tomber. Aide-nous, tendre Père. Assiste-nous à marcher conforme à ta parole, Seigneur de gloire. Pour
voulons pas obéir à l'homme. Nous ne voulons pas être rédevables à un être humain. Rédévable à toi seul, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de gloire. Et tout esprit d'ignorance, tout esprit de négligence, soit ôté maintenant au nom de Jésus. Je bénis tous mes bien-aimés dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.